Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous vos retours positifs par rapport à ma dernière vidéo concernant ma ligature des trompes. Je ferme cette petite parenthèse et aujourd'hui on va parler d'allaitement. Comme vous voyez dans le titre, j'ai mis 11 ans d'allaitement non-stop. Je corrige tout de suite, ce n'est pas que j'ai allaité un seul enfant pendant 11 ans, c'est la durée de l'allaitement que j'ai fait pour tous mes enfants. Et en ce moment, je continue encore l'allaitement. Je pense que je vais faire une historique de chaque enfant, chaque période d'allaitement. Comme ça, ce sera plus facile, je trouve, pour restituer bien cette 11 années. Pas forcément que de joie, de galère aussi, parce que c'est pas évident. Quand je suis tombée enceinte de ma première, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis documentée sur plusieurs choses, sur comment élever son enfant, comment se passent les premières années. Mais une chose à laquelle je ne me suis jamais posé la question, c'était sur l'allaitement. Pour moi, il était évident d'allaiter ma fille, tout comme ma mère a fait pour moi et pour mes sœurs. Donc c'était une évidence. Une fois que j'ai accouché, les personnels de la santé m'ont tout de suite encouragée de mettre ma fille au sein. Je pense que dans n'importe quelle clinique, enfin je crois que dans n'importe quelle clinique après l'accouchement, bien sûr, s'il n'y a pas eu de complications, je pense qu'on aurait encouragé chaque mère de faire ce premier contact avec son enfant. En tout cas, le mien, ça s'est passé aussi naturellement que possible, bien que j'ai eu du mal à la mettre au sein, ça s'est plutôt bien passé. Donc arrivé dans la chambre de maternité, je ne sais pas si ça vous est arrivé la même chose. Le lendemain de la première nuit à la maternité, l'enfant perd du poids. Donc quand l'enfant perd du poids, en fait il y a une pression dans notre tête, on se dit on n'arrive pas à nourrir notre bébé convenablement, qu'est-ce qui se passe? Alors ce que j'ai fait, c'est que je tenais un petit carnet comme celui-là, parce qu'on me dit il faut mettre bébé le plus possible au sein. Alors ce que j'ai fait, c'est que je prenais mon petit calepin, je notais chaque heure de tétée et en même temps je notais combien de temps bébé tétait. Quand j'y repense là maintenant, ça me fait doucement rire, mais à l'époque j'étais vraiment concentrée comme une élève à l'école qui était bien partie pour avoir une bonne note. Et ça a bien marché. Le deuxième jour, bébé a tout de même perdu du poids, mais pas autant que le premier jour. Et je pense que la montée de lait, pas vraiment le lait, mais le colostrum commençait aussi. Et ça a dû bien aider mon bébé à ne pas trop perdre du poids. Donc le troisième jour, elle a commencé à gagner du poids. Et à la fin, elle continue à gagner du poids. Donc j'ai pu sortir au quatrième jour. Normalement, c'est 3 jours. Vu qu'elle avait perdu beaucoup trop de poids le premier jour, c'est qu'au quatrième jour qu'on était sorti. Donc voilà l'histoire de tout ce qui s'est passé à la maternité. Là, je vais parler plutôt des accessoires, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous, peut-être là, vous êtes en train de vous poser la question si vous voulez allaiter, si vous recevrez, et vous vous demandez quels sont les accessoires utiles pour justement cette grande décision. Je n'aurai pas l'audace de dire que maintenant je suis une professionnelle, bien que j'ai allaité pendant 11 ans. Mais par contre, je pourrais quand même vous donner quelques trucs, quelques astuces que moi, on m'avait conseillé et que j'ai eu à travers mes expériences. Comme par exemple, quand j'étais à la maternité, moi, j'ai pas prévu des coussinets d'allaitement. Parce que peut-être j'ai mal lu la liste de naissance ou peut-être que ça m'est sorti de la tête. Mais en tout cas, pour ma première grossesse, j'ai pas pensé à ramener des coussinets d'allaitement. Heureusement qu'après, il y a les commerciales, ou je sais pas trop, les gens qui ramenaient des couches pour les jeunes parents. Ils ramènent des coussinets d'allaitement. Donc j'ai utilisé le premier jour les coussinets d'allaitement. Mais vu que je n'avais pas encore de montée de lait, je n'avais pas vu l'utilité de les utiliser. Après, en sortant de la maternité, je vais vous dire tous les accessoires que moi j'ai achetés. Déjà, j'ai acheté le grand soutien d'allaitement qui s'ouvrait comme ça. Je pense que c'est basique. Presque, je pense, toutes les mamans qui allaitent ont dû une fois dans leur vie acheter ce genre de soutien. Pour ma première grossesse, on va dire que ça m'a servi parce que passer de 80 ou 75 à 90, oui, ça m'a servi, ça m'a bien tenu les seins. Mais au fil du temps, je vais vous dire que ça ne m'a plus servi parce qu'au fil du temps, j'ai perdu aussi en bonnet. J'ai perdu mes seins.
Et par contre, il y avait un conseil qu'on m'avait donné à l'hôpital, c'était de mettre, vous pouvez mettre des serviettes hygiéniques dans chaque sein, ça absorbe bien le lait. Mais moi, je changeais plusieurs fois parce que j'avais, après la sortie à la maternité, j'avais eu beaucoup de montées de lait. Alors, arrivé à la maison, il y avait les personnels d'auxiliaires puéricultrices qui étaient venus chez moi. Ce sont des gens de la PMI. C'est ça qui a commencé à me faire vraiment poser des questions sur le choix que j'allais faire. Je pense que quand on est une maman débutante, on se pose 10 000 questions dans la tête. Malgré tous les livres que j'ai lus, j'ai écouté l'auxiliaire puéricultrice qui me disait déjà de 1, parce qu'après ma première, j'ai plus fait la même chose. De 1, il ne faut pas dormir avec bébé. Donc le cododo, c'est dangereux, on peut étouffer bébé. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Il fallait la mettre tout de suite au berceau à chaque fois quand elle dort. Comme ça, elle sera habituée à dormir toute seule. Moi, en fait, j'avais pas d'argument. J'écoutais parce que pour moi, c'était une professionnelle. Donc, je buvais ses paroles. Comme ça, je l'écoutais, j'exécutais tout ce qu'elle me disait, je ne me posais pas de questions, je me disais c'est pour mon bébé, c'est pour son bien. Donc dès la première nuit à la maison, elle dormait dans son berceau. Déjà à l'hôpital, à chaque fois qu'elle s'endormait dans mes bras, on m'a tout de suite expliqué que c'était pas le bon, elle pouvait tomber du lit, il fallait le mettre tout de suite dans le petit berceau. Vous voyez à peu près le petit berceau à l'hôpital là. On m'a toujours expliqué que c'était pas bon. Donc j'étais tellement en optique de protéger mon enfant, elle venait de naître. C'était un chamboulement dans ma vie que je ne me suis pas posé de questions. J'ai tout de suite écouté les professionnels. Je partageais ma chambre avec ma soeur à l'époque parce que j'étais chez mon père. Donc on m'avait expliqué qu'il fallait un coin pour bébé. Tout ce qui concerne le cycle de sommeil de l'enfant, de l'allaitement et tout ça, j'ai écouté. Donc ma première fille a dormi depuis sa première nuit dans son berceau. Elle n'a jamais dormi avec moi. Je ne dis pas que c'était mal pour elle ou quoi que ce soit, mais je n'ai plus fait le même choix pour les autres enfants. Malgré tout ça, ma fille n'a jamais fait ses nuits. Donc je me levais toutes les nuits, je l'allaitais assise sur une chaise. Elle était jamais allaitée dans mon lit parce que j'avais peur justement de cet étouffement qu'on m'avait expliqué pendant la visite postnatale. Donc pour moi, ma première expérience d'allaitement lui-même, ça s'est bien passé. C'est tout ce qui était autour du sommeil, du dodo qui s'était très mal passé parce que je devais me lever toutes les 1 heure, 2 heures parce que mon bébé était très demandeur aussi à l'époque quand il était encore tout petit. Alors ensuite, pour ce qui est du poids par rapport à l'allaitement, j'ai trouvé que le poids de bébé était plutôt correct, elle grandissait bien. J'ai quand même allaité exclusivement ma fille pendant les 6 premiers mois de grossesse. Comme le conseille l'OMS. Et je l'ai allaité jusqu'à ses 20 mois. L'allaitement, c'est quand même c'est un petit peu comme Madagascar. À La Réunion, les gens encouragent quand même toujours beaucoup l'allaitement. J'ai pas trop eu de critiques, on va dire, par rapport à mon entourage. C'est plus par rapport aux professionnels qui me pesaient lourd. Pendant que j'allaitais encore ma fille, je suis tombée enceinte de mon fils. Donc pendant la grossesse, je continuais l'allaitement. J'ai même plus la motivation d'aller faire peser ma fille. Je le faisais tous les mois, mais je reçois à chaque fois des remarques, des questions que j'ai pas envie qu'on me pose, comme par exemple, vous comptez l'allaiter encore pendant combien de temps, vous n'avez plus de vie, vous arrivez quand même à penser à vous, on dirait que vous vous laissez aller, juste parce que j'allaite ma fille. Parce que quand elle commence à être grande, on me pose la question, mais elle a combien de mois? Pourquoi vous allaitez encore? Vous lui donnez quand même un petit peu autre chose? Est-ce qu'elle mange à sa faim? Vous lui donnez quand même un petit peu, vous lui donnez quand même des petits pots pour compenser. Vous prenez des fers, de la vitamine, comment vous faites? Comment vous vous organisez? Elle est tout le temps collée à vous? Est-ce qu'elle dort avec vous? Petite précision, à cette époque-là, ma fille avait 1 an.
ou même plus, un petit peu moins. Donc elle avait commencé la diversification alimentaire depuis qu'elle avait 6 mois. Elle ne buvait tout simplement pas de lait. Elle buvait mon lait à moi, mais elle mangeait des légumes, des fruits, du féculent, tout ce qu'un enfant de plus de 6 mois mangeait, excepté le lait. Voilà, donc les remarques et les critiques, ce n'était absolument pas constructif. C'était vraiment parler pour parler et pour critiquer. J'ai arrêté l'allaitement en mois de juin, en sachant que un mois après, mon fils allait naître. Comment j'ai arrêté l'allaitement? Donc c'était très facile. Je pense que j'étais prête psychologiquement et du coup ma fille l'a ressenti et elle a tout de suite compris. Après, je peux vous dire après que c'est pas la même chose pour tous les autres enfants. Là, je vous parle juste de ma première expérience en allaitement. Donc à partir du... Attendez. Mais en fait, j'ai pas allaité pendant 20 mois. J'ai allaité pendant 24 mois. Je me suis trompée. Donc, pendant tout ce temps, je croyais que j'allaitais pendant 20 mois pour ma première. Donc là, je me restitue un petit peu dans le temps. J'ai allaité pendant 24 mois parce que ma fille a eu 2 ans en mois de juin et mon fils est né le mois de juillet. Donc oui, j'ai allaité pendant 24 mois. Et ben, c'est encore mieux. Alors, donc j'ai arrêté l'allaitement le jour de l'anniversaire de ma fille. Je lui ai expliqué qu'elle me faisait mal quand elle tétait. Et en fait, j'ai pas compris, c'était un réflexe naturel chez elle. Elle a ouvert sa bouche parce qu'elle était en train de téter. Elle a ouvert sa bouche et depuis ce jour-là, elle n'a plus du tout demandé mon sein et j'ai pas eu de remontée de lait. Il n'y avait plus rien. Et pourtant, là, vous pouvez vous dire, peut-être parce que tu étais déjà enceinte. Non. Quand on continue l'allaitement, s'il n'y a pas eu de problème de santé ni quoi que ce soit, le montée de lait continue. Donc oui, je confirme. De temps en temps, je pinçais pour vérifier parce qu'on m'avait expliqué que pour savoir s'il y avait encore du lait, on pouvait pincer s'il y a du jet de lait, ça veut dire qu'il y a encore du lait. J'ai vérifié plusieurs fois, il y avait encore du remontée de lait. Mais le jour où j'ai dit à ma fille que je ne voulais plus qu'elle prenait les seins parce que ça me faisait du mal, ben, il n'y avait plus de lait, il n'y avait plus rien du tout. Donc j'étais enceinte, donc là j'étais à 8 mois de grossesse. J'ai arrêté donc à 8 mois de grossesse de mon second l'allaitement de ma fille qui avait duré 2 ans. Donc là, j'avais quand même eu quelques doutes. J'avais peur qu'il n'y aura pas assez de remontée de lait vu qu'elle avait allaité quand même pendant 2 ans pour mon fils. Et pourtant, le jour de l'accouchement, j'ai donné le colostrum. Voilà, donc ça revient au colostrum parce que le corps va s'adapter à la nouvelle naissance, pas à l'allaitement précédente. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais j'essaie. Je rame un petit peu là, mais j'essaie. Donc il était né, je lui ai donné le sein. Le petit souci avec mon fils, c'est qu'il était resté dans la photothérapie pendant, je ne sais plus, 6 heures de temps parce qu'il avait un petit peu une jaunisse. Donc j'avais encore eu plus de peur sur le fait que le montée de lait, ça va être encore plus compliqué parce qu'il n'était pas là à stimuler justement cette montée de lait. Et pourtant, ça s'est bien passé. Pour mon fils, je suis retournée chez moi au bout de 3 jours parce qu'il avait déjà gagné du poids au bout du deuxième, ou je sais plus, oui, du deuxième jour. Il n'a pas perdu trop de poids. Et pour mon fils, il n'y avait plus la visite de l'auxiliaire puéricultrice chez moi. À cette époque-là, j'avais déjà mon chez moi, j'avais mon appartement et il n'y avait plus cette visite-là. C'est moi qui me rendais dans les PMI pour la peser. Pour lui, ça s'est plutôt bien passé. La différence entre ma fille et mon fils, c'est que ma fille, elle tétait plus longuement pour avoir j'ai l'impression, plus de quantité de lait, alors que lui, on demande plus souvent, mais il tétait brièvement. Donc parce que, comme je vous ai dit, vu que à ma première, j'avais calculé le temps de téter et la différence entre chaque tété, je l'ai fait aussi pour mon fils. Ça m'a permis un peu de ne pas être trop inquiet sur le fait que oui, là, il continue à téter. Voilà.
Pour mon fils, j'ai continué, soutien d'allaitement, les petites serviettes et c'est tout. J'avais pas encore eu besoin de compléments alimentaires, je n'avais pas eu besoin de favoriser la montée de lait. Je n'ai pas utilisé de tire-lait. Le fait d'être mère au foyer m'a aidé aussi à ne pas penser à comment je vais faire pour tirer le lait si je travaille, si je fais ça. Je ne me suis pas posé ces questions-là parce que j'avais la chance, pour moi c'est une chance à l'époque d'être une mère au foyer. Donc ensuite vient la naissance de mon troisième. Donc j'ai continué l'allaitement pour mon fils jusqu'à ce que je me restitue aussi. Donc lui, il a eu 2 ans du coup au mois de juillet. Parce qu'en fait, mes 3 premiers ont tous un décalage de 2 ans entre eux. Donc j'étais enceinte de mon troisième, j'allaitais encore de mon deuxième, pour s'en sortir. J'ai arrêté l'allaitement en mois, donc du coup pour mon fils j'ai allaité jusqu'au mois de juillet, août, septembre. Parce que moi à peu près j'ai arrêté 1 mois avant l'accouchement à chaque fois. J'ai fait un petit stand-by de 2 mois et après je prenais le relais pour mon troisième. Donc ma fille, pareil, je l'ai allaitée pendant 2 ans. J'ai accouché de ma quatrième où j'ai pris le relais avec elle. Alors à partir du quatrième, qu'est-ce qui s'est passé? Donc mon corps commençait à être fatigué. Normal, il n'y a pas eu que des avantages pour l'allaitement. Donc j'ai commencé à avoir quelques petites anémies, quelques grandes même. Déjà pendant toutes les grossesses, j'ai toujours eu un problème d'anémie. Mais après l'accouchement, il n'y avait plus ce souci-là. Mais à partir de mon troisième, j'avais eu ce problème, donc j'ai commencé à prendre du fer. Mais bon, j'ai quand même tenu bon, donc j'ai eu un problème d'anémie, mais je continuais quand même l'allaitement. Ensuite, mon quatrième, mon cinquième, il y a eu un décalage de 3 ans. Donc mon quatrième, j'ai allaité pendant 3 ans avant d'accoucher de mon fils, où j'ai tout de suite continué à allaiter mon cinquième. Donc la coupure se faisait le jour même où j'étais partie à la maternité. Pauvre petit corps. Le plus gros souci pour moi, je pense, c'était à partir du quatrième, cinquième et là le sixième. Mon quatrième, elle voulait rester dormir avec nous, alors que j'ai déjà accouché de mon cinquième. Ça a été plus compliqué de lui dire que stop, elle ne pouvait plus prendre le lait de maman. C'était pas aussi facile que les 3 premiers, parce que les 3 premiers, il suffisait de leur dire non, là c'est bon, tu ne prends plus le lait. Ils avaient que 2 ans, mais là, elle avait 3 ans, mais elle ne comprenait pas quand je lui disais que là, le lait, c'est bon, tu ne dois plus le prendre. Déjà, il faut savoir que tous mes 3 enfants, ils ne buvaient pas le biberon. Ils n'ont jamais pris le biberon. Certes, ils sont passés au lait de croissance, en tout cas le deuxième et la troisième, mais ils n'ont jamais pris le biberon. Je ne sais pas, ils ne savent pas ou je ne sais pas, ils n'étaient pas intéressés. Donc la quatrième, elle ne voulait pas dormir déjà dans son lit. Elle ne voulait pas arrêter de prendre le sein. C'est là que je me suis demandé si j'ai mal fait, si je me suis un petit peu remise en question. Mais je détournais à chaque fois son attention, à chaque fois qu'elle me demandait le lait. Parce que quand même, j'étais partie à la maternité, elle avait déjà eu une pause de tétée, quoi. Il faut savoir que malgré le fait que j'ai fait une si longue allaitement, on va dire que c'est long, mais pour moi c'était normal, c'était une période normale. Mais dans la majorité des cas des femmes, je sais, j'ai fait quelques recherches, qu'un allaitement de 2 ans, c'est très très long. Donc pour moi, même si j'ai fait un allaitement de 2 ans, ils faisaient quand même leur nuit. Ils faisaient leur nuit à partir, on va dire, 10 mois, 11 mois. Mais dès lors où j'étais presque à terme de chaque grossesse, ils faisaient déjà leur nuit. Ils avaient juste besoin de dormir encore à côté de moi. Et il faut savoir aussi qu'à chaque fois que l'autre est né, la plupart du temps, les autres acceptaient de dormir dans leur lit, sauf pour la quatrième. Donc pour la quatrième, ils voulaient rester dormir avec nous, donc on a accepté, mais je n'ai pas
par contre accepter le fait qu'elle voulait encore prendre le sein. Donc elle pleurait, j'essayais de détourner son attention. Je lui demandais, je ne sais pas si vous avez fait ces tactiques-là, mais je vous donne toutes les tactiques que j'ai fait. Il faut savoir qu'on est dans une île tropicale, donc ici il y a plein de bébêtes, il y a des lézards, des guêpes, il y a des abeilles, il y a de tout. Et dans la journée, les enfants ils voient ça. Donc la nuit, quand elle me demande le sein, je lui dis regarde, il y a une abeille là, regarde. Oh, il est parti. Ou sinon, au lieu de raconter une histoire, on va souhaiter bonne nuit à tous les animaux de la forêt, tous les insectes. Dès qu'elle pense au sein, je vais lui dire bonne nuit oiseau, bonne nuit lézard, bonne nuit abeille. Je faisais des trucs comme ça pour détourner à chaque fois son attention. Donc à la fin, au bout de, on va dire, 3 semaines, 1 mois, elle a enfin accepté le fait qu'elle ne pouvait plus dormir dans notre lit, que maintenant c'est bébé. En plus, on l'a responsabilisée un petit peu, elle a jeté les couches. Ouais, les parents, ils sont injustes. Hein. Non seulement on lui prive le sein, mais en plus on lui demande de jeter la couche, quoi. C'est dégueulasse. Les parents, vraiment, c'est dégueulasse. Mais bon, je sais pas, moi. J'arrive pas à trouver les solutions, c'est les seules solutions que j'ai trouvées, donc je pense qu'il n'y a pas que moi qui a fait ces genres de trucs là. Alors ensuite, pour mon 5e, là c'est encore pire, là c'est ce que je vis en ce moment. Donc monsieur il veut pas dormir dans son lit, là ma fille, ma dernière, elle a 9 mois. Donc là ça fait 3 jours qu'il accepte de dormir dans son lit. Et encore, 2 fois sur les 3 jours, les 2 fois c'est en guise de menace, on va dire. Soit tu dors là, ou soit tu dors là. On lui donne 2 choix sans forcément qu'il a le choix. Et l'autre, donc aujourd'hui, il a dormi dans notre lit, on l'a mis dans son lit. Donc là, ça fait 3 jours qu'il ne se réveille plus le soir pour rejoindre notre lit. Yes, c'est une victoire. Donc, pour mon 5e, l'avant-dernier, le dernier jour de la tétée, c'était le jour, je vous dis la vérité, il tétait encore avant que je parte à l'hôpital pour accoucher de ma fille. Quand il est revenu, dès qu'il m'a vu, il n'a pas trop calculé. Sa petite sœur, il était content de la voir. Il a compris que c'était le bébé qui était dans mon ventre, que j'avais plus de ventre. Il a juste fait un petit bisou, un petit câlin et tout de suite il voulait le sein. Et moi j'avais pitié de lui parce que ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vu, donc je lui ai donné, mais c'était la dernière fois où je lui ai donné le sein. Donc ça c'était l'expérience, on va dire l'historique de tous mes allaitements. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner tous les conseils, toutes les mauvaises expériences, tout ce que je pense de l'allaitement. Et peut-être que j'oublie des choses, c'est pas grave, mais vous pouvez toujours, comme vous l'avez fait pour l'autre vidéo sur la ligature, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé sur Instagram. En plus, ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Donc déjà, pour les crevasses et engorgements, j'en ai pas parlé, pourtant j'en ai eu. Donc pour les crevasses, ce que j'ai fait, j'ai bien suivi les conseils de, je ne sais pas si c'était la sage-femme ou une auxiliaire, j'arrive pas à dire ce mot, puéricultrice. Donc soit c'était l'auxiliaire, soit c'était la sage-femme qui m'avait dit, en fait, quand bébé tète, il y a le montée de lait de l'autre sein qui n'est pas tété par bébé, il suffit juste d'appuyer un peu et de masser avec le lait maternel. Et ça m'a vraiment aidé, le lait maternel, vraiment, ça aide pour les crevasses. Une fois, je sais plus, c'était bébé 1, 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6, où j'étais obligée de mettre carrément les petits silicones là, les petits silicones de bout de sein, je pense que c'était bébé 2, petits silicones bout de sein là, j'étais obligée de mettre ça parce que ça me faisait trop mal. Et malgré ça, j'ai quand même continué à masser avec le lait maternel. Je pense que j'avais aussi utilisé une petite pommade, je ne sais pas si c'était la marque Velleda, je ne sais plus, je me souviens plus, j'ai massé un petit peu aussi. Et ça n'a pas de conséquence sur le goût du lait, il paraît. En tout cas, lui, il a continué à boire, hein, donc je pense que c'est vrai. Et ça m'a aidé vraiment pour tout ce qui est crevasse.
Ensuite, pour ce qui est d'engorgement, il y avait un petit moment où mon mari et moi, on était partis sans les enfants, alors que moi j'étais encore allaitante. On était partis 3 jours. Et vu que je n'étais pas, je n'avais pas préparé mon fils à l'époque, je sais plus, je lui avais quand même laissé quelques laits. Lui, il avait 1 an et plus. Et j'avais un grand engorgement du coup, parce que je tirais pas le lait. Et vu qu'il n'était pas là, il était d'habitude en demande. J'avais les seins en mode Pamela Anderson comme ça. Et j'avais plus. Alors j'ai pris des serviettes chaudes. Je prenais des douches chaudes avec de, je prenais des douches avec de l'eau chaude. Ensuite, je prenais des serviettes chaudes, je mettais sur les seins. Ça soulageait, mais ça ne faisait pas dégorger, comment on dit ça? Ça ne faisait pas sortir le lait, mais ça soulageait, ça faisait moins mal. J'ai dû prendre du paracétamol parce que j'ai commencé à avoir une montée de température. Il paraît que les feuilles de chou, si on le mettait là, ça dégonflait un petit peu, ça sortait un petit peu le lait. Et moi, j'ai fait sortir manuellement le lait pour que j'aille mieux, mais en tout cas, il paraît que ça faisait sortir le lait. Mais moi, je me suis précipitée à rentrer pour justement me soulager. Tout ce qui est d'engorgement, je ne peux pas vous donner la solution. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre une douche chaude, mettre une serviette chaude et des fois une serviette froide pour juste soulager, mais ça ne faisait pas sortir le lait s'il y avait de trop dans les seins. Mais des crevasses, comme je vous ai dit, le lait maternel est vraiment efficace et vraiment top. À part la petite pommade, mais ça, je l'ai utilisé une seule fois. Ensuite aussi pour les crevasses, on m'avait expliqué que des fois, la bouche de bébé, si elle la mettait pas en bonne position sur le téton de la maman, donc sur votre téton, ça va provoquer, c'est ça qui va faire du mal au sein, parce que c'est pas en bonne position. Donc il faut que l'auréole, vous voyez là, il faut que tout ça rentre dans la bouche de bébé pour éviter les crevasses. Il y a moins eu de crevasses, en tout cas pour moi. Et j'ai aussi fait la position la plus exceptionnelle, la meilleure position pour soulager un petit peu, parce que quand on porte bébé tout le temps comme ça et que le sein il nous fait mal, il y avait un génie qui m'avait montré, c'était une sage-femme qui m'avait montré la position de ballon de rugby. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de la position de ballon de rugby, mais c'est comme tenir un ballon de rugby, donc votre bébé il sera comme ça sur vous, la tête il tournera comme ça et il têtera comme ça, et vraiment, je vous dis, c'est mieux, ça soulage par rapport aux positions à chaque fois qu'on fait comme ça, comme ça. Ce que j'ai fait pour m'aider à faire ça, c'est prendre un grand couverture, le poser là et juste tenir juste son épaule là. J'arrive pas vraiment pas forcément à vous le montrer comme ça, parce que là mon bébé dort, et heureusement, parce que sinon j'aurais jamais pu faire cette vidéo. Mais en tout cas, imaginez dans votre tête un ballon de rugby, mais c'est la tête de votre bébé qui se tournera vers votre sein comme ça. Alors ensuite, pour les crevasses, je pense que j'ai tout dit. De toute façon, si vous avez d'autres conseils, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Pour favoriser la montée de lait, l'hydratation, je me souviens à chaque fois que je venais d'accoucher, après peut-être que c'est juste une légende, mais moi j'ai toujours suivi le conseil de ma mère. C'est ne pas boire de l'eau glacée après l'accouchement pour qu'il y ait une montée de lait. Donc moi je l'ai toujours suivi, donc je ne sais pas si ça a un rapport, si c'est vrai, mais en tout cas j'ai toujours suivi et ça a toujours bien fonctionné pour moi. Donc je ne sais pas vous, après chaque accouchement, on vous rapporte une bouteille d'eau. En tout cas dans les cliniques où j'ai accouché, c'était toujours pareil. On m'apporte une bouteille d'eau glacée. Moi je ne peux pas boire de l'eau glacée. Parce que ma mère m'a dit qu'on ne peut pas boire de l'eau glacée après l'accouchement. Et moi j'écoute ma mère. De temps en temps, très souvent, des fois jamais, mais là j'ai écouté ma mère. Donc j'ai donné à quelqu'un l'eau glacée. Heureusement qu'il y a une fontaine d'eau justement dans les cliniques où je pouvais prendre de l'eau chaude pour m'hydrater. Donc l'eau chaude, vraiment, moi je trouve que ça favorise la montée de lait.
déjà de 1. Ça, c'est quand tu es à l'hôpital. Ensuite, arrivé à la maison, c'est ce que fait, je pense, tous les Malgaches. C'est ce qu'a fait mon père quand j'ai eu ma première. Il faisait frire du chevaquin, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les petits poissons rouges là, chevaquin, on va dire. C'est typiquement, je pense que c'est typiquement malgache, peut-être d'autres pays le font. Il faisait sauter, il rajoutait des papayes presque mûres, c'est pas vraiment mûr, c'est pas vraiment cru. Il faisait sauter, après il rajoutait beaucoup d'eau, il va mettre un petit peu d'huile, il va mettre un petit peu de sel et je buvais ça, c'est tellement bon, j'ai adoré et ça favorise la montée de lait. En fait le papaye, vous savez, dans le petit flacon là de galactogyle là, pour vous confirmer que c'est vrai, le petit flacon de galactogyle que vous prenez là pour faire remonter votre lait parce que le lait ne monte pas et que vous achetez à la pharmacie, je pense que c'est à base de papaye. Mais nous ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'acheter du galactogyle, on va faire frire du papaye avec un petit peu de poisson, avec un petit peu de sel, avec un petit peu d'huile, avec beaucoup d'eau, avec beaucoup de bouillon, qu'on va bien faire cuire et qu'on va donner à la maman qui allait. J'ai reporté à chaque fois pour chaque grossesse. Là d'ailleurs mon mari devrait vraiment me faire ça parce que là, mon 6e là, j'ai pas eu mon petit roupat comme on dit à Madagascar. Donc ça fait remonter le lait. Après vous peut-être vous avez d'autres recettes, hein. N'hésitez pas à me partager hein, parce que là je suis en plein dedans encore là, je suis encore en plein allaitement là, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils. Et ensuite le thé, moi je ne prenais pas trop le thé, en tout cas ceux dans le commerce, parce que il paraît que, mais c'est sûr je pense, hein, que ça élimine beaucoup le fer dans le corps. Je préfère ne pas trop boire. Par contre je bois le thé de mon jardin. Je coupe quelques petites feuilles de citronnelle, quelques petites feuilles de cannelle, que je fais bouillir, que je bois avec plaisir et ça fait vraiment remonter le lait. En fait, il faut boire, il faut s'hydrater. Mais par contre, moi, ce que je conseille, vous pensez que vous n'êtes pas capable, en tout cas, moi, je peux vous témoigner que pendant 6 grossesses, 11 ans, certes, pendant les grossesses, moi, je me prive pas trop, je mange n'importe quoi, je fais n'importe quoi, à part ma 6e grossesse là. Mais pendant l'allaitement, moi je suis très carré. Pas de coca, sauf mon 6e, j'ai un peu dérapé après l'accouchement. Vu que pendant la grossesse, j'ai trop souffert. Pas de coca, pas de jus trop sucré, il y a trop de pas d'œufs et moi j'ai tout fait bien. Je suis un très bon élève. Je suis parano dans ma tête, j'ai peur que mes enfants ils ont quelque chose. J'ai peur de tout moi quand il s'agit de mes enfants. Donc j'ai préféré suivre à la lettre tout ce que je crois être bon sans forcément écouter tout ce qui est autour. Quand quelqu'un me disait donne de la tisane à ton enfant, comme ça il sera calme. Comme ça tu pourras sortir. Comme ça, il pourra dormir, toi tu seras tranquille. Non, j'ai pas donné. J'ai écouté, j'ai dit merci du conseil, mais j'ai pas donné. Il y a des conseils comme ça où peut-être que c'est vrai, mais je préfère prendre des bouchons, les mettre dans mes oreilles, ne plus rien écouter. Le coussin d'allaitement, est-ce que c'est nécessaire? Si vous avez le moyen de payer je ne sais pas combien d'euros dans un coussin d'allaitement, je vous dis allez-y parce que c'est vraiment confortable d'avoir ça, ça facilite vraiment la vie, ne serait-ce que déjà pendant la grossesse, quand vous avez mal au dos, que vous n'avez pas à dormir, le coussin d'allaitement, franchement, quand on dort dessus et tout, ça aide. Moi, je ne l'ai jamais vu, je dis ça comme ça, parce que j'ai essayé pendant les séances de préparation à l'accouchement, j'ai vu que c'était tellement confortable, mais en tout cas, moi, j'ai toujours utilisé les grosses couvertures. Parce que les grosses couvertures, on peut quand même modeler leur forme un petit peu comme les coussins d'allaitement. Donc moi je dis c'est un achat, oui, mais ce n'est pas obligatoire. Les coliques. Est-ce que les enfants qui sont allaités ont des coliques? Donc
Pendant les 4 premiers jours, je vous aurais dit non, non, non. Je pouvais jouer la maman parfaite. Je pouvais vous dire, justement, quand on fait l'allaitement, il n'y a pas eu de souci de colique. Tous les enfants dorment profondément. Il n'y a jamais eu de problème de ventre. Les enfants, dès que tu as fini de les allaiter, ils dorment profondément. Ils sont tous sages. Ils grandissent bien. Non, c'est faux. Le 5e va me faire témoigner le contraire. Et heureusement que je l'ai compris, parce que sinon je me serais fait passer pour une connasse. La maman parfaite est une connasse. Oui, à mon 5e, mon fils a eu le colique, malgré le fait que je l'ai toujours allaité. J'ai allaité tous mes enfants exclusivement jusqu'à leurs 6 mois, comme je vous ai dit. Et malheureusement, lui, il a gagné le colique. Et la seule solution qui avait marché, petit flacon jaune homéopathique BioGaia, je ne sais pas si vous connaissez, Lactilio, je ne sais plus trop le nom. Donc ces petites gouttes là, ce sont des petites gouttes magiques. Donc si votre médecin vous dit de le donner à votre enfant, donnez-le lui. Vous ne posez pas de questions, c'est pas un poison. Ok? Alors, avant d'avoir la petite goutte, j'ai quand même perdu 20 kilos. Avant d'avoir connu BioGaia, qu'est-ce que j'ai fait? Donc massage du ventre, bonder le ventre, j'ai une petite gymnastique avec les pieds. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé d'autre solution. Poser bébé contre soi comme ça et faire un peu de squat, ça aide aussi. Ça aide à perdre du poids et en même temps faire dormir bébé. Donc 2 choses à la fois, c'est bien. On joint l'utile à l'agréable, c'est super. Sauf qu'on vient d'accoucher, donc on ne sait pas si c'est vraiment l'agréable ou juste l'utile. On ne sait pas du tout. Mais en tout cas, je l'ai fait. Et j'ai pleuré. Mais bon, ça arrive aussi. Même si on est une maman parfaite. Donc les coliques existent. Donc le frein maintenant. Donc oui, ma fille, on m'avait expliqué à l'hôpital qu'elle avait un petit frein au niveau en bas, donc j'étais très inquiet, mais heureusement c'était juste un petit peu, parce qu'il paraît qu'on pouvait les couper. Donc après je sais que c'est pour leur bien, mais en tout cas les miens, on n'avait pas besoin de faire ça. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire maintenant? Là j'ai fait le tour, je pense que là j'ai déjà fait 50 minutes de vidéo. Alors que j'ai même pas encore fini, je dois encore enlever plein de trucs là-dedans. Je sais même pas si vous allez regarder jusqu'au bout. Tellement cette vidéo est longue. Tellement cette vidéo m'inspire. Quel conseil est-ce que je donnerais? Donc le premier conseil que je vous donnerais, c'est d'acheter des cotons dès que vous arrivez quelque part, que vous ne voulez pas écouter les conseils de n'importe qui, mais qui ne correspondent pas à votre ressenti à ce moment-là. Vous êtes la maman de l'enfant. Prenez ces cotons-là, mettez-les bien dans les oreilles. N'écoutez personne. Moi, je vous le dis, j'aurais jamais dû écouter les gens qui me disaient risque d'étouffement. Déjà que je ne dormais pas la nuit parce que le bébé se réveillait tout le temps. C'est vrai, en fait, c'est bien d'alerter les mamans, mais je trouve que c'est mal les renseigner aussi de dire que ça, me dire que ça. Me dire que non, il ne faut pas le faire. Ils auraient pu donner un petit choix, mais pas faire peur. En plus, je n'avais pas de l'expérience, c'était mon premier bébé. Et me dire ça comme ça, aussi crûment, ne dors pas avec elle parce que sinon elle risque de mourir, elle risque de s'étouffer. Ça fait peur, quoi. Ça fait très peur. Ensuite, moi, c'est pas pour culpabiliser qui que ce soit si je vous dis que j'ai allaité jusqu'à 6 mois, que j'ai allaité pendant 2 ans, que j'ai allaité exclusivement pendant 6 mois, que j'ai allaité pendant 2 ans. C'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, c'est mon expérience. Je suis fière de l'avoir fait et que je vais essayer de continuer à le faire. Mais est-ce qu'il y a une vie professionnelle à côté? Peut-être que c'est une question qui se pose. Donc écoutez, j'ai essayé, j'ai mis mon fils à la crèche, pas longtemps, hein, mais je peux quand même témoigner, quoi, franchement. Et j'ai tiré mon lait. Et moi, je vous conseille, au lieu de dépenser dans des sommes astronomiques dans un tire-lait,
Prenez une ordonnance chez le médecin, allez le louer à la pharmacie pendant, je sais pas, 3 mois, le renouveler après, parce que ça revient moins cher. Et en plus, la machine, franchement, j'ai acheté 2 tire-laits, mais j'utilise celui que j'ai pris grâce à l'ordonnance, parce que c'est plus efficace, ça marche plus. Et je pense que franchement, il vaut mieux partir chez le médecin traitant, prendre, je sais pas, une blinde de journée pour attendre son tour. Mais au moins, tu as un bon tire-lait. Alors, ensuite, est-ce que le galactogyle marche? Oui, j'ai eu, malgré le fait que j'ai fait le papaye, comme je vous ai radoté tout à l'heure, j'ai quand même pris du galactogyle à un temps parce que j'avais l'impression que je n'avais pas assez de remontée de lait. Pourtant, ce n'était pas le cas, mais j'avais peur. Donc, j'ai pris le galactogyle. Ce n'est pas grave de prendre des galactogyles, c'est super bon. En plus, moi, j'aime parce que c'était sucré. Mais oui, ça fait remonter le lait. Ça te remonte le lait d'un seul coup. Ensuite, il y a aussi le thé au fenouil ou... Attendez, je sais plus, j'ai acheté à la pharmacie. Le fenugrec aussi, ça marche. Mais c'est des petites gélules beige qu'on prend tous les jours. Et ça marche super. En plus, c'est un complément alimentaire. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Après, pour tout ce qui est préjugés... je pense que si c'était ma première, c'était mon deuxième enfant, je serais blessée, ça m'aurait blessée, ça m'aurait touchée. Mais après 6 enfants, moi je vous dis, je m'en fous des préjugés. Qu'on me dise que je fais rien de ma vie, que je vis pour mes gosses. Bah oui, je vis pour mes gosses, mais toi tu vis pour quoi? Pourquoi tu vis toi? Tu vis pour moi? Quand il y a des gens qui comparent tes enfants aux enfants des autres, mais tu t'en fous, chaque enfant est différent, chaque enfant évolue différent, ça n'a rien à voir avec l'allaitement. C'est pas parce qu'un enfant a été sevré, un autre a été allaité, que l'autre est plus fort que l'autre est plus intelligent que l'autre. C'est juste de façon différente de faire, c'est juste 2 façons différentes de faire évoluer son enfant et il n'y a pas à culpabiliser que j'ai fait le choix d'avoir allaité mon enfant pendant 2 ans, qu'une autre fait le choix de l'allaiter pendant 1 mois, de ne pas l'allaiter du tout parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise, parce qu'elle voulait pas, parce qu'elle voulait travailler, parce qu'elle ne voulait pas être liée à un enfant juste par l'allaitement. Chacun ses choix et je pense que chacun devrait être plus tolérante envers les autres et je pense que ce sont plus les mamans qui sont les moins tolérantes envers les autres mamans. Donc moi j'implore, s'il vous plaît, surtout les plus âgés là, qui ont eu de l'expérience, s'il vous plaît, arrêtez de martyriser les plus jeunes, arrêtez de culpabiliser les plus jeunes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi votre vie de maman ou que vous l'avez tellement réussi que ça vous donne le droit d'être méchante, agressive aux autres mamans. Soyez bienveillante envers vous, soyez bienveillante envers les autres, parce que eux aussi, comme vous étiez à leur époque, eux aussi, de temps en temps, elles sont perdues. Donc, soyez toujours dans la bienveillance, quoi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vais prendre, je ne sais pas combien de temps pour monter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a aidé, si ça vous a pas du tout aidé, si je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, lâchez des likes, partagez à toutes les mamans du monde qui se posent des milliers de questions sur l'allaitement, partagez dans les forums ou ne partagez pas, parlez-moi juste en message privé sur Instagram, ça me fait déjà plaisir. Voilà, au revoir.